Prenez votre Bible. Dans le livre de la Genèse, on va commencer. La Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui signifie Pâque? Pâque signifie être au-dessus de. Être au-dessus de. Le mot Pâque, lorsque tu dis Pâque, ça signifie, oui, vous notez, être au-dessus de. Et maintenant, lorsque Dieu parle de la Pâque, parce que c'est Dieu qui a instauré la Pâque, lorsque maintenant les enfants d'Israël avaient été libérés de l'Égypte, Dieu va instaurer cette Pâque. Alléluia. Dieu va instaurer cette Pâque. Et dans la Pâque, il y a un commencement d'une nouvelle vie. Il y a un commencement. Chaque Pâque, il y a un... Lorsque Dieu parle de Pâque, il est au-dessus de la situation, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la puissance des ténèbres. Amen. Il est au-dessus, alléluia, de la puissance du diable. Qui veut dire qu'il annonce un commencement d'une nouvelle vie. Et si vous voyez dans votre Bible, si maintenant on prend la Bible, lorsque Dieu, tout ce qu'il fait a déjà été fait. Tout ce que Dieu fait a déjà été fait. Lorsqu'on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, il est réellement l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que ce qu'il dit de faire, mais il a déjà fait au commencement. Prenez votre Bible. Genèse. Genèse 1. Le chapitre 1 et le verset 1. La Bible dit au commencement. Vous voyez? Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, regardez, sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait comment? Au-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et je vous ai dit, la Pâque signifie être au-dessus d'eux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette terre. Et par la suite, le peuple de Dieu va être esclave en Égypte. Et c'est de là que Dieu va commencer son action. Lorsque Dieu parle de Pâques, Dieu ne parle pas maintenant, alléluia, d'un homme qu'il va faire. La Pâque, c'est Dieu qui agit. Lorsqu'on parle de Pâques, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui va être au-dessus de tout. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras pas vivre ta Pâque. Tu ne pourras pas vivre la Pâque. La Pâque sert à l'homme de sortir de l'esclavage. Ça veut dire que cette Pâque sert à te faire sortir, alléluia, sous l'emprise de l'ennemi. Mais pour que tu puisses sortir sous l'emprise de l'ennemi, il faut que Dieu te fasse Dieu. Oh, ils disent, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Il faut que Dieu te fasse Dieu. Si tu n'es pas pleinement dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas être Dieu. Comment peux-tu être? Ou si maintenant tu n'es pas fidèle, si tu ne cherches pas la face de Dieu, comment peux-tu devenir Dieu?
Au jour d'aujourd'hui, c'est le problème de l'église. Vous voyez, beaucoup de personnes témoignent. Il y a eu beaucoup de mariages. Mais lorsqu'on regarde, les gens oublient les bienfaits de Dieu. Les gens oublient les bienfaits de Dieu. Dieu agit dans les vies. Les gens, maintenant, n'ont rien. Les gens sont malades. Les gens sont condamnés. Parfois, il y en a ceux qui sont sous l'emprise des esprits méchants. Dieu agit dans leur vie. Et les gens oublient. Les hommes ont toujours oublié Dieu. Parce qu'à un moment, je me posais la question, mais Seigneur, comment les personnes que tu agis le plus, les personnes que je pense, mais comment ces personnes arrivent à quitter l'église aussi facile? Les gens vont quelque part, les gens ont tout oublié, parfois les gens ne sont pas mariés. Dieu, les gens se marient, maintenant les gens ont des enfants, les gens, et après les gens oublient tous les bienfaits de Dieu. Et Dieu m'a parlé de quelque chose. Je vais revenir dans mon message. Dieu m'a parlé de quelque chose. Je vous dis, n'oubliez pas les bienfaits de Dieu. C'est ce que David disait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, tu bénis l'Éternel. Alléluia. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mon âme, tu bénis. Mon âme, tu bénis. Il était en difficulté à ce moment-là, David. Il n'a pas laissé Dieu. Et je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que les gens arrivent à laisser parfois l'œuvre aussi facilement? Et Dieu me dit, regarde la parole. Et je regarde. Jésus a fait un premier miracle. Il y a eu combien de personnes qui ont mangé le pain? 5000, Seigneur. Et au deuxième, 9000, 4000, Seigneur. Il y a eu 5000, 4000 par la suite. Donc ça fait 9000. Et maintenant, en Jean 21, on va le voir. Jean 21, je vous dis, les gens oublient. L'homme oublie. L'homme a un souci. L'homme oublie. L'homme oublie. Alléluia. L'homme oublie. Jean 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si l'on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Amen. Ça veut dire qu'il confirme cette parole. Ainsi soit-il. Écoutez bien. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si l'on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Amen. Donc ça veut dire que maintenant, il y avait des miracles, mais des miracles qu'on ne peut pas décrire que Jésus a fait. Et comment maintenant, en Actes des Apôtres, l'église est à 120? Comment ça se fait que l'église en Actes des Apôtres se trouve à 120? Vous êtes là, Acte 1, le verset 14. Les 120. Tous, le verset 14, tous de commun accord persévéraient dans la prière et dans l'horizon, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Oh! Mais comment ça se fait qu'il n'y a que 120 personnes? Et Dieu a fait tant de miracles. La Bible dit que même le monde ne peut, en fait, tous les livres ne pourront contenir, en fait, ces miracles. Mais où sont toutes ces personnes? Où sont les 5000 qui ont mangé le pain? Où sont maintenant les 4000 qui ont mangé le pain et les poissons? Où sont toutes les personnes qui l'avaient guéri? Les personnes ont oublié Dieu. Les personnes ont oublié les bienfaits de Dieu. Et ça a toujours été un problème. Lorsque le peuple d'Israël, maintenant le peuple d'Israël qui va connaître des prodiges, des miracles, la mer s'ouvrir, Dieu parlait en personne, la voix digne de Dieu, la mer qui s'ouvre, les cailles qui tombent tous les jours. Et ils vont oublier Dieu. Ces personnes vont oublier Dieu, vont mourir. Il n'y a que 2 personnes qui vont entrer à Canaan. Là où il y a l'esprit, je vous dis, ce n'est pas aussi évident. Parce que c'est ceux qui n'ont pas encore compris les choses. Là où il y a l'esprit de Dieu, ce n'est pas aussi évident de rester. Ça veut dire qu'il te faut être réellement dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tôt ou tard, tu seras mis à l'écart.
Car le diable va te prendre. Ce n'est pas le pasteur le problème. Le problème, c'est ton ennemi, le diable. Et c'est pour cela qu'il y a autant de problèmes. Les gens qui ne connaissent pas la Bible disent, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Eh bien, regarde maintenant avec Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'avait aucune faute. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes? Remercie Dieu pour la grâce qu'il te fait. Amen. On va revenir sur la Pâque. Allons en Genèse, Exode, le livre d'Exode 7. Exode 7. Je dis que pour que Dieu puisse, pour que tu puisses maintenant vivre ta part, il te faut vivre, il faut être Dieu. Parce que j'ai dit, la Pâque signifie être au-dessus d'une situation. Et c'est le commencement d'une nouvelle vie. Comme maintenant, Dieu avait promis maintenant, vous voyez, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, alléluia, pour entrer à Canaan et vivre une nouvelle vie. Au verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Pas avec un petit dé. Est-ce que vous voyez la Bible? Vous lisez, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc ça veut dire que Moïse, c'est pour cela qu'il a fait autant de prodiges sur la terre. Et aucun homme ne peut être comme lui. Parce qu'il était Dieu. Dieu lui a fait Dieu sur la terre. Mais maintenant, comment Moïse pouvait être Dieu sur la terre? Parce que Moïse va se trouver le premier libérateur. Le deuxième libérateur va être Jésus. Je vais venir sur Jésus tout à l'heure. Mais le premier libérateur, c'est Jésus. C'est Moïse. Ça veut dire que maintenant, Moïse était né pour libérer le peuple de Dieu. C'est-à-dire les faire sortir sous la puissance de l'ennemi et les faire entrer à Canaan. C'était ça sa mission. Et le peuple ne pouvait pas, comme le peuple n'avait pas l'esprit, comme au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas la même chose. Mais le peuple avait besoin de l'esprit de Dieu. Ça veut dire de quelque chose pour les conduire. Quelque chose qui est toujours au-dessus. Oh. Moïse était Dieu, homme. Mais le peuple avait besoin, alléluia, de quelque chose pour les conduire, autre que Moïse. On va le voir. Oh mon Dieu. Exode 40. Exode 40. Le verset 34. À partir du verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans le temple d'assignation parce que la nuée restait où? Au-dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Regardez, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait comment? Au-dessus. Alléluia. Tant que la nuée ne s'élevait pas, les enfants de Dieu ne pouvaient pas partir. Donc, ce qui veut dire
que tant que l'Esprit de Dieu n'agit pas, tu ne peux rien. La Bible dit que la nuée, tant que la nuée ne s'élève pas, comme c'était, parce que pourquoi, je vous explique quelque chose. Au temps de l'Ancien Testament, les enfants de Dieu n'avaient pas le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'eux, ils étaient obligés de... Dieu se manifestait par cette nuée pour les conduire, parce qu'ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit. Et même l'homme de Dieu qui est Moïse, en fait, les hommes de Dieu auparavant, les prophètes d'avant, n'avaient pas maintenant l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit était au-dessus d'eux. Aujourd'hui, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean est venu baptiser d'eau et Jésus-Christ est venu baptiser du Saint-Esprit. Donc, dans la logique des choses, au jour d'aujourd'hui, on doit faire plus de grandes choses que... Mais qu'est-ce qui arrive aux hommes au jour d'aujourd'hui? Non pas la fidélité. Amen. Et non pas la consécration. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que ces choses deviennent impossibles. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et comment ça se fait? Parce que Jésus dit, le dernier prophète, c'est Jean le Baptiste. Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Ça veut dire que le plus petit, comme il a le Saint-Esprit, il devient plus grand que Jean le Baptiste, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais maintenant, pour que tu puisses avoir ces choses, ça demande. Et maintenant, lorsqu'on prend la Bible, en Actes des Apôtres, la Bible dit que tous les jours, ils étaient là-dedans. 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 Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'en passer de quelque chose de Dieu. Pourquoi maintenant un fumeur n'arrive pas à arrêter de fumer? Même parfois quand on annonce qu'il a la maladie, il continue à fumer. Il y a une pause maintenant, juste une pause de 10 minutes, il leur faut fumer. Juste une pause. Il leur faut fumer. Chaque pause, il fume. Du moment qu'il y a une pause, il fume. Et lorsque je travaillais, il y avait quelqu'un qui me disait, moi je ne pouvais jamais aller aux Antilles. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et je ne m'attendais pas à cette réponse. Parce que le voyage est trop long et je ne pouvais pas rester autant de temps sans fumer. Je vous dis, j'étais choqué lorsqu'il m'a fait cette réponse. Parce que je ne m'attendais pas à cette réponse. Je croyais qu'il me disait qu'il a peur de l'avion, quelque chose comme... Il me dit, mais non, rester aussi longtemps sans fumer, c'est impossible pour moi. Donc je préfère ne pas y aller. Quand quelqu'un est accro. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit qui les pousse à faire ces choses. Maintenant, quelqu'un qui est au jeu. C'est un esprit qui le pousse, même s'il n'a pas d'argent, il est capable de vendre maintenant les biens, il est capable de voler, il est capable maintenant de droguer. Celui qui se trompe, il est capable de voler la télé de sa maman, il ne vole pas maman, papa, il vole la télé, il vole le magnétoscope, il vole en fait, alléluia, il vole, il a besoin de se ressourcer. Mais qu'est-ce qui lui fait maintenant avoir ce besoin? Qui est maintenant néfaste pour lui. Mais maintenant, lui, il n'entend pas, il ne comprend rien, il a besoin de ça. Pour se sentir bien. Et comment vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous arrivez à, en tant que chrétien, vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Ça veut dire que vous devez être assidu parce que Dieu veut vous faire Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de chrétien, parce que j'ai dit Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit chrétien, ça veut dire que tu es un petit Christ. C'est ça, chrétien. Chrétien, qui vient de Christ. Donc, ça veut dire que tu es un Dieu. Lorsque Jésus-Christ disait qu'il était le Fils de Dieu, pourquoi on l'a tué? Parce que, en tant que Fils de Dieu, il disait qu'il était Dieu. Un cochon peut faire qu'un cochon. Un cochon ne peut pas faire une poule. Alléluia.
Un être humain ne peut pas faire une bête. Donc c'est pour cela, lorsqu'il disait qu'il était fils de Dieu, il disait qu'il était Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que lorsque tu dis maintenant tu es chrétien, tu as un pouvoir. Dans la logique, maintenant, dans la parole de Dieu, lorsque tu dis je suis chrétien, tu dis que tu détiens un pouvoir. Maintenant, celui qui dit qu'il est un sorcier, il a un pouvoir de la puissance des ténèbres. Si maintenant quelqu'un dit je suis un sorcier, ça veut dire qu'il a un pouvoir, il a quelque chose qu'il exerce des ténèbres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque tu dis que tu es un chrétien, tu dis, tu es en train maintenant de dire que Luc 10-19, je l'ai en moi. Le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, de marcher sur la tête des scorpions et de briser la puissance des ténèbres. Mais comment peux-tu avoir ces choses en étant un chrétien du dimanche? C'est impossible. Comment peux-tu avoir ces choses en venant dans une cellule seulement? C'est impossible. Comment peux-tu avoir ces choses en venant dans 2 cellules seulement? C'est impossible. Il faut être là-dedans tous les jours. Vous n'avez qu'à venir dans votre Bible. Les disciples étaient avec Jésus matin, midi et soir. Jésus pouvait prêcher pendant 3 jours. Mais la Bible dit que maintenant, ils sont tombés sous un cas. Un esprit, pourtant c'est un enfant, ils n'arrivaient pas à chasser cet esprit. Pourtant, Jésus leur avait donné le pouvoir. Par un homme, Jésus, Dieu, leur avait déjà donné le pouvoir. Et comment ils n'arrivaient pas à chasser cet esprit? Parce qu'il faut vous poser des questions. Parce que les gens disent au nom de Jésus, je brise la puissance des ténèbres. C'est je vais faire honte au diable. Mais je te dis, si tu sens que maintenant tu n'es pas encore bon, ne dis pas cette parole de ta bouche. Tu vas faire honte au diable. C'est lui qui te fera honte. Tu viendras te dire, je vais faire honte au diable. Et après, il va faire des choses que toi-même tu auras honte de venir ici, là. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on dit qu'on va faire honte au diable, je vous dis, il faut savoir ce qu'on dit dans sa bouche. Lorsque tu dis que tu vas le faire honte, ça veut dire que tu n'as aucune faute. Alléluia. Les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire que tu n'as aucune faute. Aucune faute. Et tu connais maintenant ta relation avec Dieu. À ce moment-là, lorsque tu laisses quelque chose et tu sais que tu n'es dans aucune faute, là tu dis je vais faire honte au diable. Mais si tu sais que tu es dans une faute, le peuple ne peut, en fait le peuple ne le sait pas, mais toi tu sais que tu es dans une faute et tu dis je pêche, laisse-moi, je vais faire honte au diable. Il dit ok. Mais après 2-3 jours tu verras que c'est lui qui va te faire honte. Je sais de quoi je parle. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un monde spirituel. Lorsqu'on parle de spirituel, on parle d'esprit. Maintenant, je viens à Dieu. Il dit ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Donc, maintenant, lorsque tu es né de nouveau, tu ne manges plus selon la chair, mais tu manges selon l'esprit. Donc, tu manges que par des choses spirituelles. Tu ne te nourris pas par le pain charnel, mais tu te nourris par la parole de Dieu. C'est quelque chose de quotidien. Donc tu deviens esprit. Tu deviens fonctionner avec le monde des esprits. Tu es amené à fonctionner avec le monde spirituel. Ça veut dire que voir des choses que les autres ne peuvent pas voir et entendre des choses que les autres ne peuvent pas entendre. C'est ça, être chrétien. Si tu vois que des choses visibles, quelle différence il y a entre toi et un païen? Parce que les païens voient ce qui est visible. Et même en fait, ça dépend des païens. Parce que ceux qui sont dans le monde des ténèbres voient des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Vous savez quelque chose? Quelqu'un me posait la question.
Quelqu'un est venu la semaine dernière me poser une question. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas quelque chose. Comment quelqu'un, maintenant, je vois quelqu'un prie au nom de Jésus et Dieu agit à travers la personne et maintenant ce que la personne fait n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Mais effectivement, parce que Jésus dit, à la fin des temps, beaucoup de personnes viendront en mon nom. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne le suivez pas. Beaucoup de personnes viendront en mon nom, vont prier en mon nom. Mais maintenant, lorsque tu pries en nom de Jésus, comme je prie maintenant selon la parole de Dieu, je ne peux rien changer de la parole de Dieu et mettre de moi-même. Ça veut dire ajouter quelque chose de moi-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si maintenant tu pries au nom de Jésus, tu ne peux rien changer parce que maintenant il a laissé une parole. Attends, Luc, je vais prendre Luc, parce que il faut que vous compreniez ces choses. Luc, le verset 1, Luc, le chapitre 1. Regardez ce que Luc dit. Aujourd'hui, il faut que quelque chose se passe. Plusieurs avant, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres. En fait, il est en train de parler des disciples. Ça veut dire que maintenant, c'est plusieurs, c'est Matthieu, Jean, Marc, Luc, Thomas, en fait, tous ceux qui ont été les disciples de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Lorsque vous voyez Matthieu, après vous allez en Marc, vous allez en Jean. Jean, c'est pas l'apôtre Jean, hein, c'est Jean le disciple. Il y a Jacques, etc. Alléluia. Donc c'est ce qu'il dit. Donc plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc il se met là-dedans. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de les exposer par récit d'une manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Donc maintenant, ceux qui ont écrit la Bible, c'est maintenant, ils ont reçu des directives. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écrit la Bible comme ça. Ils n'ont pas eu maintenant les récits comme ça. Ça veut dire que ce sont des choses qu'ils ont vécues avec le Maître. Et c'est pour ça qu'on peut parler de Jésus. Jésus faisait des miracles. C'est eux qui vont raconter toutes ces choses. Mais eux ne pouvaient en aucun cas ajouter aucune chose dans la parole. Ça veut dire ni ajouter et ni retrancher. Ça veut dire que ceux qu'ils ont reçus exactement, ils ont mis ceux qu'ils ont reçus exactement. Donc c'est pour cela que l'homme aujourd'hui ne peut en aucun cas prier au nom de Jésus et amener une nouvelle base. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et cette personne, comme cette personne est là, donc je lui rends maintenant cette réponse. Donc maintenant, lorsqu'on parle, parce qu'on voit que maintenant, beaucoup de personnes font des miracles. Mais Jésus dit, il faut regarder les fruits, il faut regarder maintenant ce qu'il est en train de dire. Maintenant, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Mais le mercenaire vient aussi avec la parole. Donc maintenant, il faut savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu,
Dieu veut vous faire Dieu. C'est sa mission d'être Dieu. Afin que maintenant, parce que lorsque vous devenez Dieu sur terre, vous avez une mission à accomplir. Vous êtes des ambassadeurs, vous avez des missions à accomplir. Comme maintenant ont été ces ministres. Vous voyez, on parle de ministres. On parle des disciples, on parle maintenant des apôtres. Ils étaient ministres. Et c'est pour cela que toi, aujourd'hui, tu ne sais pas l'opportunité que tu as. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta terre promise en prenant les choses à la légère. Si tu t'appelles à être maintenant dans sa maison, tu ne peux pas avoir une partie de l'autre, une partie de Dieu. Tu dois laisser l'autre complètement. Tu ne peux pas avoir de maître. Tu dois laisser l'autre complètement. Mais si les choses du monde n'étaient pas attirantes, si les choses du monde n'étaient pas attirantes aux yeux du monde, aux yeux de la chair, croyez-vous qu'il y aurait eu des personnes dans le monde? Non. Pour que maintenant, les choses, pour que les gens puissent rester dans le monde et ne pas aller à Dieu, il faut quelque chose qui attire. Si tu as besoin de poisson, il faut mettre quelque chose dans l'hameçon. Tu ne peux pas avoir le poisson sans mettre la part dans l'hameçon. Il faut mettre, maintenant, si tu as besoin maintenant de renard ou une bête, il faut mettre des bananes, il faut mettre des choses qu'il aime. Et lorsqu'il vient, il voit des bananes, alléluia. Il rentre dans le piège. Ah oui? Mais c'est ça le monde. Le monde, le piège, c'est les choses qu'on croit être bon. On croit maintenant que ces choses sont bonnes et maintenant, ça retient les gens captifs. Mais lorsque tu viens à Dieu, tu sais que toutes ces choses sont du mensonge. Que Dieu est venu réellement pour toi, pour te libérer, pour te sortir de l'esclavage. Donc je disais que Moïse était le premier libérateur. Le premier libérateur, Dieu lui a fait Dieu. Et maintenant l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agissait. L'Esprit de Dieu agissait, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque maintenant il va élever son bâton, effectivement la mer qui va s'ouvrir, l'Esprit va agir. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on parle de Pâques, c'est que Dieu qui est dans l'action. Ce n'est pas un homme. L'homme ne peut pas être dans cette action. C'est lui qui manifeste sa gloire. C'est lui qui manifeste sa puissance. Et par la suite, Jésus-Christ, le deuxième libérateur. Le deuxième libérateur maintenant va venir sur cette terre. Et Dieu va montrer aux hommes. Je vous dis tout ce que Dieu fait, il le démontre. Ça veut dire, j'ai pris là du Genèse 1. Dieu était au-dessus. L'Esprit de Dieu était au-dessus et l'Esprit de Dieu mouvait, se déplaçait. Alléluia. L'Esprit de Dieu a brisé le ténèbre au commencement. Mais Dieu va faire quelque chose de formidable. Et Dieu, il est suprême, il est souverain. Lorsqu'on voit Adam et Ève, Adam n'avait pas maintenant, parce que Adam est venu en fait, lorsqu'on regarde, il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Le deuxième Adam se trouve Jésus. Et en même temps, il est aussi un libérateur. Mais maintenant, pour vous faire comprendre quelque chose, c'est que maintenant, le premier Adam est venu sur cette terre et le premier Adam n'avait aucune opposition. Il avait seulement le diable avec lui. Il y avait sa femme et lui. Il n'y avait pas encore d'enfant. Il y avait lui et sa femme. Et le diable. Il n'y avait rien pour le tenter. Mais le deuxième Adam, alléluia, va se trouver tout de suite en difficulté, en désobéissant maintenant juste à un être humain. C'est-à-dire que maintenant, la femme va pousser son mari à pécher.
je vous donne quelque chose encore, les femmes. Pensez-vous que si maintenant, entre Adam et Ève, il n'y avait pas l'amour, il y avait des difficultés, Ève aurait pu tenter Adam à pécher? Les femmes, pensez-vous qu'elle aurait pu tenter Adam à pécher? Eh bien, Adam était aveugle. Oh là là, le chair de ma chair, l'os de mes os. Mais c'est ça qu'il a dit. En fait, je le dis d'une manière, mais c'est ça qu'il a dit. Aïe, 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 aïe. Dieu, voici cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Le chair de ma chair, l'os de mes os. Et lorsque maintenant, elle a vu que cette femme était belle, c'est pour ça qu'il a été tenté. Cette femme lui a dit, mange. Il n'a pas pu résister. Donc vous voyez, je vous donne encore un point fort de la femme. Elle applique quoi? La colère? Elle applique l'amertume? L'amour. Et l'homme entre tout de suite dans le piège. Tout de suite. Il y a des femmes, lorsque parfois des hommes rencontrent certaines femmes, on dit, mais je ne comprends pas, c'est pas possible. On l'a charmé. Mais non, charmé, hein. Parfois, on voit des femmes qui sont belles. Et leurs maris, maintenant, vont aller vers quelqu'un qui est vraiment... Mais on dit, mais c'est pas possible. Mais comment il peut aller vers cette personne? Parce que cette personne va donner quelque chose que sa femme qui est belle, parure extérieure, n'a pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, et là, il va tout dérégler. Dérégler. Pourquoi maintenant, lorsque les gens sont dans le monde, pourquoi ceux qui étaient dans le monde, vous mettiez des jupes, vous mettiez des choses pour attirer? Pourquoi vous mettez ces choses? Mettez votre pantalon, vous achetez des sacs et vous mettez des sacs sur vous. Pourquoi vous le faites? C'est ça, sa force. Et je vous dis que les femmes qui n'ont rien compris, qui n'appliquent pas la parole, c'est pas, en fait, je reviens là-dessus parce que pourquoi? Si vous voyez, toute la Bible, en fait, parle de ça, mais c'est que les gens ne le voient pas. Je suis venu sous Samson, mais je viens sous Ève. Comment maintenant son mari a été déstabilisé? C'est par ça. Comme il y avait l'amour, comme il y avait toutes ces choses, elle ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Et il a mangé. Il a dit, aïe, aïe, je vais te suivre aussi. Donc maintenant, pour revenir à mon message, Jésus va venir sur cette terre, et Jésus maintenant qui est Dieu, va avoir non seulement l'opposition du diable, parce que le diable est venu, si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Si maintenant tu es vraiment le Fils de Dieu, j'ai toi. Alléluia. Et non seulement que Jésus avait maintenant toutes ces personnes, mais Jésus avait tout le peuple d'Israël qui était contre lui. Il va démontrer, en restant fidèle à Dieu, en restant obéissant à la parole de Dieu, que l'homme est capable. Pourtant, Adam avait juste une personne, Ève. Adam n'avait pas d'opposition. Et sa femme l'aimait. Adam, il suffisait de dire à sa femme non. Et sa femme serait restée. Est-ce que vous voyez la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam? Parce que je vous dis que pour être Dieu, parce que c'est pour cela que par la suite, Dieu va l'élever au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin que tout genou fléchisse et que tout homme confesse qu'il est réellement Seigneur. Par toutes ces choses qu'il a fait, qu'il est réellement Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des dieux. Donc Jésus-Christ, lorsque Dieu l'envoie sur une terre pour accomplir cette mission, ça veut dire que maintenant d'amener le peuple, de sortir maintenant la nation, de te sortir toi sous le joug de l'ennemi.
il pouvait être que Dieu. Il ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et Dieu le Père se manifestait à travers lui. Comme Moïse était Dieu pour libérer le peuple, Jésus-Christ est Dieu en esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, qui va avoir l'approbation de son Père. Oh. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il rentre et il dit Lazare, lève-toi. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Afin que puisse voir que réellement le Père est en moi et que moi et le Père nous formons un. Mais pourquoi il est mort à la Pâque? Parce que Dieu voulait, par ce sacrifice, nous conduire, toi et moi, et tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croiront en lui. Dieu avait planifié, il a déjà planifié de te construire, de te conduire dans une nouvelle destinée. Et c'est ça ta Pâque. Aujourd'hui, ça nous rappelle le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Mais maintenant, il n'y a pas de jour pour la Pâque. Lorsqu'on parle de Pâque spirituellement, ça veut dire que maintenant, les gens, tous ceux qui sortent du ténèbre, c'est une Pâque pour eux. J'ai un verset qui me vient à l'esprit. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un verset, je vais voir ce verset pour voir qu'est-ce que ça me dit exactement. J'ai un verset. Oh là là, il est trop fort Dieu. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Là, c'est tout. Là, ce sont ceux qui ont cru. Oh mon Dieu, tu es trop fort. Le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints. Ça veut dire les enfants de Dieu. Et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, et dessous où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, verset 11, je vis un grand trône blanc, alléluia, et celui qui était assis au-dessus, vous voyez, celui qui était assis au-dessus, oh, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Celui qui était assis au-dessus. Qui est assis au-dessus de ce trône? Qui est assis au-dessus de ce trône? Qui est assis au-dessus de ce trône? Jésus. Alléluia. Jésus assis au-dessus de ce trône. Et la Bible dit, la terre et le ciel furent... Attends, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Qu'il est l'alpha et l'oméga. Là c'est l'oméga. Mais l'alpha, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais là, comme c'est la fin, et les enfants de Dieu vont rester dans leur destinée, ça veut dire que la terre va retourner ténèbres. Oh. La terre va retourner ténèbres. Lorsque Dieu va enlever son église, la terre va retourner ténèbres.
Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et regarde, si on continue, attendez. Devant sa face, et il ne fut plus trouvé place pour eux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus la place pour le ciel et la terre. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de... Oh mon Dieu! Le livre de vie. Les morts furent jetés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu qui est l'enfer. C'est la seconde mort. Quiconque qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez? Donc c'est la fin. Mais la fin, la terre va retourner ténèbres. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Et il n'y avait plus de place pour eux. La Bible nous dit par la suite. Et qu'est-ce qui mouvait? Dieu assis au-dessus du trône. Parce que lorsqu'on parle de dessus, je vous ai dit, le dessus représente une patte et c'est une nouvelle destinée. Ça veut dire que maintenant, les enfants de Dieu vont vivre en esprit. Tous ceux et ceux qui sont destinés pour les temps de feu, l'enfer, vont aller en enfer. C'est une patte. Alléluia. Ah, c'est que vous ne comprenez pas. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ah oui. Vous avez du mal. C'est une part. Parce que c'est une nouvelle destinée. Maintenant, lorsque Jésus vient pour nous sortir sous le joug de l'ennemi et maintenant pour nous rendre libres en Jésus-Christ. Mais maintenant, par la suite, ceux qui sont écrits dans le livre de vie, qui ont accepté Jésus-Christ, vont encore vivre quelque chose d'autre. Alléluia. Ça, c'est ce matin que je l'ai eu. Oh mon Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse cette parole te pénétrer. Commence à chercher Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Sois dans la maison de Dieu. Sois dans la maison de Dieu. Dieu, tu ne peux pas vivre et être Dieu. Tu ne peux pas être Dieu sans chercher sa face. Tu ne peux pas être Dieu. J'ai dit, en venant une fois dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être Dieu en venant maintenant une fois dans les cellules. Tu ne peux pas être Dieu en venant seulement 2 fois dans... Il faut être dans toutes les activités. Comme maintenant, le drogué qui n'arrive pas sans passer de la drogue. Jésus devient une drogue pour toi. Esclave. Comme dit l'apôtre Paul. Au jour d'aujourd'hui, regarde le prix que les gens paient pour avoir une maison. Les gens font des crédits pendant 20 ans, 25 ans parfois, pour avoir une maison pendant des années. Et que la maison, il y aura toujours des choses à payer. Parce qu'il faut payer les impôts, toujours des choses à payer. Vous voyez le prix que les gens paient pour une maison. Lorsque vous faites un crédit, la banque, combien d'intérêts qu'il prend pour ce crédit?
son taux d'intérêt. En réalité, la maison devient chère par la suite. Et juste pour quelque chose de charnel. Et Dieu maintenant nous réserve une cité qui n'a pas de prix, où il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni souffrance, il n'y aura ni maladie, ni besoin de vêtements. Et la Bible dit que à ce moment-là, tu connaîtras tous les mystères de Dieu. Parce que tu seras Dieu. Tu pourras le voir dans sa plénitude. Car aujourd'hui, tu ne peux pas voir Dieu dans sa plénitude. Oh, vous vous imaginez pas le privilège. Vous savez, chacun a ses tribulations. Moi, ce que je demande à Dieu, c'est toujours de me faire grâce. Le cœur a besoin maintenant tout le temps d'être soigné, d'être travaillé. Que le cœur n'ait jamais de l'amertume. Parce que l'amertume devient une occasion de chute. Et c'est pour cela que dans la Bible dit, maintenant, les colériques n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant, ceux qui ont l'amertume non plus. Parce que ceux qui ont ça sont déjà déstabilisés déjà sur la terre. Ne peuvent pas entrer dans leurs promesses. Ne peuvent pas être Dieu. C'est pas compatible. Tu ne pourras jamais être Dieu en ayant ces choses en toi. Moi, j'ai changé ma prière. Et je vous dis ce que j'annonce aujourd'hui. Comme hier, j'ai donné quelque chose, mais je n'avais jamais donné. J'ai dit, Seigneur, maintenant, une chose que je désire. Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Pourquoi je prêche de la sorte? J'ai dit, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Je prie des heures. Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Et Dieu m'a fait voir, en réalité, la femme a l'âme fatale. Je vous dis, l'âme fatale. Mais maintenant, une femme qui est dans la colère ne va pas voir ces choses. Parce qu'elle est dans la colère, elle est dans l'amertume, elle est dans le non-pardon. Donc elle ne va pas voir ces choses. Mais elle a l'âme fatale pour déstabiliser. Parce qu'elle a ce que Dieu a. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et c'est pour cela que Dieu dit à la femme, c'est toi qui marcheras sous la tête du serpent. Pourtant, c'est l'homme qui avait le pouvoir. Mais il dit à la femme, c'est toi qui marcheras, le serpent te piquera maintenant le talon, mais toi tu écraseras sa tête. Parce qu'elle a quelque chose en elle qui est fort, l'amour. Et par l'amour, tout devient possible. Oh mon Dieu. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Dieu, je veux revenir à moi, en tant que serviteur. Seigneur, fais-moi grâce, afin que je n'ai jamais de l'amertume. Parce que parfois les gens témoignent. Ah, fais ça, tu paies, tu pries pour eux. Après tu vois les gens abandonnent. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui parlait mal de l'église. J'ai entendu quelqu'un qui murmurait. Ah, j'ai entendu ça. Ah, je ne veux plus venir. Et Dieu a fait des exploits. Dieu a fait des choses dans leur vie. Je vous dis, mais ça fait mal lorsque tu es serviteur. Et lorsque tu sais que tu paies le prix, tu pries des soirs, tu pries. Je te dis que si maintenant tu n'es pas réellement à Dieu, ça te déstabilise. Regardez les hommes de Dieu, regardez Moïse, ça l'a déstabilisé. C'est pour cela qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il désobéissait à Dieu en frappant le rocher 2 fois. Parce que ça l'a déstabilisé par la suite. Parce que ça, c'est des choses qui déstabilisent, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Et regardez Jésus qui est Dieu, la Bible dit que lorsqu'il est retourné, en Matthieu 11, le verset 20, la Bible dit lorsqu'il est retourné maintenant, alléluia, il est retourné où? Dans sa patrie. Lorsqu'il a vu que les gens ne s'étaient pas repentis, il s'est fâché Jésus. On va le voir. 11. Matthieu 11, le verset 20. Matthieu 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et regardez ce qu'il va dire par la suite. Malheur à toi, malheur à toi.
Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si le miracle avait été fait au milieu de les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, qu'elle se serait repentie. Vous voyez, la Bible dit qu'il s'est mis à faire des reproches. Parce que ça fâche. Ça fâche. Je vous dis, ça fâche. Tu vois, tu pries, et les gens prennent ça à la légère. Avant, je vais partir. Avant, je ne vais plus venir. Je vais arrêter. Je vais ceci. Je vais cela. C'est des occasions de chute parfois. Maintenant, pour le serviteur, si maintenant, il n'est pas ancré en Dieu. Regarde, les gens témoignent. Ah, je suis venu, regarde, très peu de temps. Ah, je suis fiancé. Très peu de temps. Dieu agit. Très peu de temps. Ah, je suis guéri. Très peu de temps. Je suis ça. Très peu de temps. Ah, Dieu a fait ça. Après, tu vois. Ah, le frère Michel ne m'a pas dit bonjour, je ne peux plus venir. Vous voyez, ça c'est inexcusable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est inexcusable aux yeux de Dieu. Parce que pourquoi Dieu nous a donné un cœur nouveau. Tout à fait. Dieu nous a donné un cœur nouveau. Donc maintenant, ce cœur nouveau ne peut pas garder ces choses. Ce cœur nouveau, lorsqu'il y a les mauvaises choses, relâche. Ça ne pas. Alléluia. C'est ce que ce cœur nouveau fait. Ça relâche. Ça ne peut pas garder l'amertume. Le cœur maintenant, qui était auparavant garder ces choses, mais maintenant le cœur nouveau, maintenant relâche. Et c'est pour cela que Jésus a pu pardonner, parce qu'il n'y avait rien dans son cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, lorsque les gens gardent, c'est que les gens ne sont pas convertis. Convertis, c'est une transformation. Et la Bible dit malheur à tous ceux qui ne seront pas dans ce livre de vie. Pourtant, il est amour. Mais malheur. Il n'y aura pas d'excuse. Tout un pays s'est converti. 2 personnes sont entrées à Canaan. Jésus a fait des miracles. La Bible dit que les livres, tous les livres que le monde aurait pu écrire, ne pourraient pas contenir les miracles que Jésus a fait sur la terre. En Actes des Apôtres, on dit qu'ils sont à 120. C'est pour cela que Jésus dit, large est la porte de la perdition et étroite est celui qui amène à Dieu. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Les femmes qui sont en difficulté,